Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 18e et dernier chapitre des lois de Gzeila Va'Veida, les lois relatives au vol et à l'objet perdu. Peresh Mona Asar Alacha Aleph, Amotzesh Tachov, quelqu'un qui trouve un document de prêt, c'est-à-dire, nous avons Reuven, le prêteur, le créancier, qui a prêté de l'argent à Shimon, l'emprunteur, le débiteur. Afalpi Shelo Peresh Bo Acharayet Nechasim. Même s'il s'agit d'un document de prêt dans lequel ce n'est pas dit explicitement que les biens de Shimon, le débiteur, l'emprunteur, sont assujettis pour rembourser la dette à Reuven, au prêteur, et même que le débiteur, c'est-à-dire Shimon, l'emprunteur, il reconnaît qu'il doit cet argent à Reuven, il reconnaît que ce document est encore valable. Et même si ce document a été authentifié par le tribunal, que c'est vraiment un vrai document, qu'il y a des témoins qui ont signé dessus, et en effet, Shimon a emprunté de Reuven 100 € par exemple, malgré cela, celui qui a trouvé ce document-là, Arzelo Yarzir, il ne doit pas le donner au prêteur, au créancier, à Reuven qui a prêté l'argent, malgré le fait que Shimon dit, en effet, je lui dois encore l'argent et on sait que c'est un bon document. Pourquoi pas? La raison, elle est, Shema Prao, parce que peut-être en vérité, Shimon, il a vraiment emprunté de Reuven 100 €, c'est vrai, mais il les a déjà remboursés à Reuven ces 100 €. Ah, et alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui gagne Shimon de dire qu'il ne les a pas encore remboursés à Reuven? Eh bien, tout simplement, ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est possible qu'au Knunia em Osim, ils sont en train de faire une collusion pour saisir les biens qui ont été pris par les acheteurs. C'est-à-dire, imaginons que Shimon, l'emprunteur, il a des biens, par exemple un terrain, un champ, qui lui appartient. Au moment où il a emprunté de l'argent à Reuven, son champ est assujetti pour rembourser la dette à Reuven. Au cas où Shimon ne va pas rembourser, Reuven va prendre le champ de Shimon. Et comme nous allons le voir dans quelques instants, c'est même dans un cas dans lequel, sur le document de prêt, il n'y a pas écrit clairement que les biens de Shimon, que le champ de Shimon est assujetti pour rembourser la dette à Reuven. Donc en deux mots, toujours lorsque Reuven prête de l'argent à Shimon, le champ de Shimon est engagé, est assujetti pour rembourser la dette. En effet, ici, il s'agit d'un document, un prêt qui a été fait avec un document. Et donc, le champ de Shimon est assujetti pour payer Reuven. Maintenant, imaginons qu'en effet, Shimon a remboursé à Reuven. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire une knunia. Ils sont en train de faire une fraude, une collusion. Car Shimon, il a vendu son champ à Lévi. Après avoir remboursé à Reuven, ça y est, le champ maintenant n'était plus assujetti, il a vendu à Lévi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Reuven revient avec ce document de prêt et il dit, Shimon me doit de l'argent. Et Shimon joue le jeu avec Reuven. Il dit, en effet, je ne t'ai pas remboursé cet argent. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire, hey, Lévi, c'est toi qui as acheté le champ de Shimon, mais Shimon, son champ, était assujetti pour rembourser la dette de Reuven. Donc, ce champ-là, donne-le à Reuven, parce que ce champ-là doit aller chez Reuven, parce que Shimon n'a pas de quoi rembourser. Où elle est la knunia, où elle est la collusion ici? Eh bien, c'est que après coup, Reuven et Shimon, ils vont se partager l'argent, les gains de ce champ-là. Donc, Shimon, il est en train de faire un coup pour reprendre le champ qu'il a vendu à Lévi en disant qu'il n'a pas encore remboursé à Reuven. Donc, reprenons sur le texte. Uknunia em osim, collusion, ils sont en train de faire que des litrov bominala kochot pour saisir des acheteurs du champ de Shimon. Ils vont reprendre le champ que Lévi a acheté à Shimon chez Lokadin, alors que c'est illégal. Hey, c'est pour ça que Shimon, il a avoué qu'il doit de l'argent à Reuven, mais en vérité, il lui doit rien du tout. A priori, on a dit qu'il s'agit d'un document de prêt dans lequel il n'y a pas écrit que le champ de Shimon, que le champ de l'emprunteur est assujetti au prêteur. Malgré cela, le Ram nous dit,
Rouven, le prêteur, a la possibilité de saisir le champ de l'acheteur, donc de Lévi. Même si sur le document, il n'y a pas écrit clairement que le champ de Shimon est assujetti pour rembourser. Pourquoi? Car l'assujettissement qui n'a pas été écrit explicitement dans le document, Taout Soferu, où on dit que c'est le scribe qui s'est trompé et qui ne l'a pas écrit. Et cette règle-là, que toujours automatiquement les biens sont assujettis, c'est Ben Beshitri Alva, que ça soit dans des documents de prêt, Ben Beshitri Mikar ou Mimkar, ou bien que ça soit dans des documents d'achat et de vente, que même s'il n'y a pas écrit clairement que si le créancier du vendeur va venir prendre ce champ de l'acheteur, on nous dit que le vendeur va avoir le devoir de rembourser à l'acheteur, même si c'est pas écrit clairement dans le document. C'est comme si c'est écrit. Les fira, c'est la raison pour laquelle, qu'en effet, dans un cas, imperej bishtarze, si c'est dit explicitement dans ce document-là, shelo bacharayut, qui a écrit que ce document-là, de près, en effet, Rouven a prêté à Shimon, et le champ de Shimon n'est pas assujetti. Donc, il n'y a pas écrit juste comme ça, rien. S'il n'y a rien écrit, on dit non, malgré ça, le champ de Shimon est assujetti. Mais dans un cas où il n'y a rien, où il y a écrit clairement que le champ de Shimon n'est pas assujetti, alors, dans ce cas-là, si quelqu'un a trouvé ce document, Imaya Chayav Mode, si le débiteur, l'emprunteur, il reconnaît qu'il n'a pas remboursé cette dette, dans ces cas-là, celui qui a trouvé ce document de prêt, Yarzir, il va le rendre au prêteur, Veimlav. Et sinon, c'est-à-dire, si l'emprunteur, il ne reconnaît pas qu'il doit cet argent-là, il dit, j'ai déjà remboursé. Dans ces cas-là, celui qui a trouvé ce document de prêt, lo Yarzir, il va pas le rendre au prêteur, Shema Prao, car en effet, c'est possible que l'emprunteur a déjà remboursé. Si on va le donner au prêteur, le prêteur va revenir avec ce document de prêt pour prendre de l'argent de l'emprunteur de manière illégale. Le trouveur, celui qui a trouvé ce document de prêt, il ne doit pas le rendre non plus à l'emprunteur, car c'est l'emprunteur qui dit qu'il a remboursé, mais peut-être en vérité, il n'a pas remboursé. Donc il gardera ce document de prêt jusqu'à que Eliaou Hanavi viendra lui dire à qui ça appartient, ou bien qu'il y a des témoins qui vont venir, qui vont dire que le document de prêt est tombé du prêteur ou de l'emprunteur. Halachabet. De même, s'il a trouvé un document de prêt que la date est signée d'aujourd'hui, par exemple, c'est Yudalef Nissan, le 11e jour du mois de Nissan, et il y a écrit, quand il trouve le document, il y a écrit le 11 Nissan aujourd'hui, Vehayam et Kouyam, et il était authentifié, Vehachayav Mode, et le débiteur, l'emprunteur, il reconnaît qu'en effet il n'a pas remboursé. Dans ce cas-là aussi, ça que le Ram dit au début à la Chabet, dans ce cas-là aussi, Yarzir, dans ce cas-là aussi, celui qui a trouvé, il va le rendre, le document de prêt au malvé au prêteur. Par contre, si ce document-là n'est pas authentifié, bien que il a écrit dessus le 11 Nissan, et on est aujourd'hui le 11 Nissan, lo Yarzir, celui qui a trouvé ne doit pas le rendre au prêteur, Shema Katav Lilvot, parce que peut-être l'emprunteur a écrit ce document de prêt pour aller chez Rouven et emprunter de l'argent Vadaïlolava, mais il n'a pas encore emprunté. Et c'est la raison pour laquelle, si il ne me couillame, s'il n'est pas authentifié, alors dans ces cas-là, on dit qu'il a seulement l'intention d'emprunter, mais il n'a pas encore emprunté avec ça. Par contre, s'il est déjà me couillame, s'il est déjà authentifié, qui est-ce qu'il a authentifié? C'est le malvé, c'est le prêteur. Donc on dit qu'il est tombé du prêteur, et dans ces cas-là, on va rendre ce document de prêt au prêteur. Halacha Gimel. Matzah shtar bechemet. S'il a trouvé un acte dans une outre, au biklietz, ou bien dans un récipient en bois, avec un yotzabem, ou quelque chose de similaire à cela, areze yarzir le mishinatan siman. Il va rendre ce document à celui qui va donner un signe distinctif sur l'ustensile, sur l'outre, sur le récipient en bois. Eh bien, quand il va donner le signe sur l'objet, on va lui rendre aussi le document. S'il a trouvé 3 actes qui sont enroulés ensemble, c'est-à-dire on a l'acte numéro 1, au-dessus il y a l'acte numéro 2, au-dessus il y a l'acte numéro 3, et les 3 ensemble ont été roulés. Ou bien s'il a trouvé
trois actes, trois documents, munachim ze al ze, qui sont posés les uns sur les autres, sans être roulés spécialement, ve'agudim eged echad, mais ils sont attachés avec une seule attache, yarzir le mishinatan siman, il va rendre ces documents à celui qui amène un signe distinctif. Donc lui, il va dire, il va annoncer, j'ai trouvé des documents, et celui qui va dire, il y a 3 documents, à lui, on va lui rendre. Halacha davlet. Dans un cas où quelqu'un a trouvé 3 documents qui sont rattachés ensemble, comme on l'a vu dans Halacha Gimel, et dans ces documents-là, aya lo ve'echad. À chaque fois des 3 documents, l'emprunteur, c'était le même. À chaque fois, c'était Shimon qui empruntait. Ve'amal vin shlosha. Par contre, les prêteurs, ils étaient 3. Un, c'était Rouven, l'autre, c'était Lévi, et l'autre, c'était Yehuda. Mais, encore une fois, l'emprunteur, c'était le même. C'était à chaque fois Shimon. Même si les 3 documents, ils sont authentifiés par le tribunal, que le tribunal donc a authentifié la signature des témoins qu'il y a sur ces documents, dans ces cas-là, Yarzir la Love, celui qui a trouvé ces 3 documents-là, doit les donner à l'emprunteur. Vu qu'ils étaient ensemble, et c'est le même emprunteur, logiquement, c'est que cet emprunteur-là, il a déjà remboursé tous ces documents de prêt. C'est la raison pour laquelle que les prêteurs lui ont rendu ces documents. Parce que si ces documents-là, ils étaient vraiment chez Rouven, et c'est Rouven qui a perdu un, et Lévi, il a perdu un, et Yehuda, il a perdu un, comment c'est possible que les 3 documents, ils sont rassemblés ensemble? Les 3 documents, ils sont tombés de 3 différentes personnes, ils se sont rassemblés ensemble? Non, logiquement, c'est le lové, c'est l'emprunteur qui a déjà remboursé, donc les prêteurs lui ont rendu ces documents. Si ces actes-là ne sont pas authentifiés, Yarzir le Mishinatan Siman, celui qui a trouvé va rendre le document de prêt à celui qui a donné un signe. Le fait que c'est vrai qu'ils sont ensemble, le fait qu'ils ne sont pas authentifiés, c'est pas une preuve que ces documents-là étaient chez l'emprunteur. Parce que chez Mahamal, parce que peut-être les 3 prêteurs, Rouven, Lévi, Yehuda, ils ont dit au scribe, écoute, nous avons Shimon qui veut nous emprunter 100 €, donc écris-nous un document de prêt. Et donc comme ça, il y a un scribe qui a écrit un document pour Rouven, un document pour Lévi, un document pour Yehuda, et dans les 3 documents, il y a écrit la même chose, que c'est Shimon qui emprunte. Et ce scribe-là, il les a écrits, et il les a amenés au Dayan, au juge, pour qu'il va authentifier. Mais venaf lo miyada Dayan. Et ces documents, ils sont tombés de la main du juge, et donc, peut-être, c'est pas chez Shimon qu'il faut les rendre, c'est pas chez l'emprunteur, c'est pas de lui que c'est tombé, mais c'est tombé du scribe, du Dayan. Toujours dans un cas où quelqu'un a retrouvé 3 documents ensemble, et là, dans ce cas-là, c'est tous le même malvé. C'est Rouven qui a prêté de l'argent. Il a prêté à 3 personnes. Il a prêté 100 € à Shimon, 100 € à Lévi, 100 € à Yehuda. Ces cas-là, Yarzir la malvé, celui qui a trouvé ces documents, qui sont ensemble, il va les rendre au malvé, au prêteur. C'est logique, c'était chez lui, vu que c'est lui le prêteur. Donc, si c'était chez 3 emprunteurs, chez Shimon, chez Lévi et chez Yehuda, comment les 3 documents sont rassemblés ensemble? Maintenant, attention, on vit si les 3 documents étaient avec la même écriture du même scribe, Yarzir le Mishinatan Siman, dans ce cas-là, il va rendre à celui qui a donné un signe. Peut-être l'emprunteur va donner un signe, peut-être le prêteur va donner un signe. Le fait que les documents sont rassemblés ensemble, c'est pas une preuve ici, c'était chez le prêteur. Pourquoi? Peut-être qu'il y a un scribe, et les 3, Shimon, Lévi, Yehuda, ils sont partis chez le même scribe. Ils ont dit, écoute, Rouven va nous prêter 100 €. Écris que Rouven nous prête 100 €, après on va aller chez Rouven, on va lui dire, prête-nous les 100 €. Donc le sofer, il a écrit, Venaflum yada sofer. Et les 3 documents après sont tombés du sofer, alors que le prêteur n'a pas encore prêté de l'argent. Halachae, matza shtarot kuim. Si celui qui a trouvé, il a trouvé plusieurs documents de prêt qui étaient déchirés. Mais parmi ces documents déchirés, ushtar benem, il y avait au milieu un acte, donc de titre de créance, un acte de prêt, un document de prêt. Celui-là n'est pas déchiré. Eh bien, celui qui a trouvé l'oyarzir ne doit pas rendre ce document ni au prêteur, ni à l'emprunteur.
bien que ce document se trouvait parmi plusieurs documents qui étaient déchirés, qu'on pourrait dire c'est une preuve que ce document a déjà été remboursé comme les autres qui sont déchirés, car si il n'était pas remboursé, le prêteur ne l'aurait pas mis avec d'autres documents qui sont déchirés, que sont déjà remboursés. Quand même, on dit que ce n'est pas une preuve à 100% que ce document-là a déjà été remboursé, car c'est possible que ce document, qui est un vrai document de prêt, qui est encore valable, est tombé parmi d'autres documents qui sont déchirés. Mais le prêteur ne l'a pas mis là-bas intentionnellement. C'est la raison pour laquelle on dit non, on ne va pas le rendre au prêteur, on va pas le rendre au prêteur, on ne sait pas. Maintenant, si on a des documents de prêt qui sont déchirés, et on a un document de prêt qui n'est pas déchiré, et en plus de ça, il y a une quittance qui indique que la dette a été remboursée. Afilobloïdi, même si cette quittance-là n'est pas avec des témoins qui ont signé dessus. Quand même, dans un tel cas, itenshtarachov la love, celui qui a trouvé le document de prêt va pas le donner au prêteur, mais il va le rendre à l'emprunteur. Chez Iloloaya Parua, car si ce document de prêt n'était pas déjà remboursé par le prêteur, par l'emprunteur, le prêteur ne l'aurait pas jeté, ne l'aurait pas mis avec des documents qui sont déchirés. Alors, c'est vrai qu'on a dit au début de la halakha que si ce document de prêt se trouve avec d'autres documents qui sont déchirés, malgré cela, c'est pas une preuve. On ne peut pas dire à 100% sûr que ce document de prêt n'est plus valable et qu'il a déjà été remboursé. Mais ici, qu'en plus du fait que ce document de prêt se trouve avec d'autres documents qui sont déchirés, mais ici, il y a encore une deuxième chose aussi qui pousse à nous dire que ça a été remboursé, c'est la quittance. Halachavav. Matza gite nashim. Si quelqu'un, il a trouvé des actes de divorce ou un acte de divorce, bisman shabal mode, si le mari, il reconnaît qu'en effet il a divorcé sa femme, yarzir la isha, dans ce cas-là, celui qui a trouvé cet acte de divorce va le rendre à la femme. En abal mode, si le mari ne reconnaît pas qu'il a divorcé sa femme, il dit que, en effet, il a écrit cet acte de divorce pour la divorcer, mais il s'est rétracté, il n'a pas encore divorcé. Alors, à qui on va rendre? On va rendre au mari ou à la femme? Alors ça dépend. Siman muvak, si la femme elle a donné un signe distinctif très précis, incontestable, inatenna, on va le donner à la femme. Parce que c'est sûr qu'elle a déjà reçu le guet, la preuve, si elle connaît ce signe qui est très distinctif, très précis, comme on verra dans la suite un exemple, c'est quoi ce signe-là? Veim lav. Si ce n'est pas le cas, donc la femme n'a pas donné de signe distinctif, lo yarzir, il va pas rendre cet acte de divorce, lo lazé, velo lazé, ni au mari, ni à la femme. Au mari, il va pas le rendre parce que peut-être le mari, il a déjà divorcé. Et en effet, cet acte de divorce, donc il est tombé de la femme. Mais si on va rendre l'acte de divorce au mari, le mari va dire, hey, madame, je t'ai déjà remboursé ta ktuva, car dans l'acte de divorce, il y a écrit que si le mari divorce la femme, il va lui donner une certaine somme d'argent. Quand l'acte de divorce se retrouve chez l'homme, c'est-à-dire que il a déjà remboursé la ktuva, c'est comme une sorte donc de document de prêt. Une fois que l'emprunteur a remboursé au prêteur, le prêteur donne l'acte de prêt, document de prêt, il le donne à l'emprunteur. Donc ici, si le mari, il a l'acte de divorce, il va dire à la femme, je t'ai déjà rendu l'actuva, j'ai déjà payé l'actuva. De même à la femme, on ne peut pas lui donner l'acte de divorce qu'on a trouvé, parce que c'est possible que le mari, en effet, ne l'a pas divorcé. C'est le mari qui a perdu l'acte de divorce. Et si on va rendre cet acte de divorce à la femme, en fait, on l'a pas rendu, on lui a donné, et on va considérer cette femme divorcée, alors qu'elle n'est pas divorcée, elle risque de se marier illégalement. Maintenant, Amarabal miyadi nafal. Si le mari l'a dit, c'est tombé de moi, c'est moi qui ai perdu cet acte de divorce. J'avais l'intention de la divorcer, j'ai changé d'avis, je ne l'ai pas donné à ma femme, c'est moi qui l'ai perdu. Venatan siman avait donné le signe, vaisha omeret. Et la femme a dit, non, miyadi nafal, mon mari m'a déjà donné l'acte de divorce, mon ex-mari a donné l'acte de divorce, et l'acte de divorce est tombé de moi-même. Venatan siman avait donné les signes distinctifs. Inaten là, on va lui donner à elle, car en effet, le mari connaît les signes, c'est normal, l'acte de divorce était chez lui, mais d'où la femme elle connaît. Si la femme elle connaît, à ce moment-là, c'est une preuve que le mari lui a donné. Mais attention, c'est la condition chez Titen Siman Mouvak, qu'elle va donner un signe distinctif très précis, incontestable, comme Gon Shamra, par exemple, elle va dire Nekaviesh Betzadot Plonit. Il y a un petit trou dans le côté de telle et telle lettre qu'il y a dans l'acte de divorce.
Une telle chose qui est si précise, chez il loya le yada, si l'acte de divorce n'était pas arrivé chez elle, l'oraita yodat, elle n'aurait pas pu savoir qu'il y a un petit trou dans le côté de telle et telle lettre. Halacha zayin, ou omer siman eachut shekashar bo haget. Si le mari dit le signe distinctif que j'ai, c'est le fil avec lequel j'ai attaché l'acte de divorce. Vei omeret, et la femme elle dit siman eachut, elle aussi elle donne donc des signes sur le fil, inaten là, on va lui donner à elle. Mais attention, le Rav nous dit vehu, c'est à condition chez Tomar siman mouvak, qu'elle va dire un signe distinctif très précis dans ce fil qui gonne, par exemple, midat or echachut, elle va donner la mesure de la longueur du fil. Avalimamra Adam, si elle dit le fil il est rouge, au chacharo, ou bien le fil il est noir, elle dit siman mouvak, c'est pas un signe distinctif, c'est tout à fait possible qu'elle a vu la couleur du fil lorsque l'acte de divorce était dans la main de son mari. Maintenant, si le mari dit l'acte de divorce était posé dans une outre, Vehi omeret, elle dit elle dit aussi c'était posé dans une outre. Inaten lo, on va lui donner à lui c'est siman mouvak, parce que c'est pas un signe distinctif pour la femme. La femme, elle connaît son mari, elle sait que oui, il veut mettre ses documents, elle dit que c'est là-bas. Donc, il n'y a pas de signe ici. Halachachet, matza get shichur. Si quelqu'un a trouvé un acte d'affranchissement, donc il y a un esclave qui a été affranchi, comme ça c'est écrit sur le document, bisman, sharav modé, si le maître il reconnaît l'avoir donné à son esclave pour le libérer, et dans ces cas-là, on va rendre cet acte d'affranchissement au serviteur. En arav modé, si le maître il ne reconnaît pas qu'il a déjà libéré son serviteur, le yazir, le lazer, il va ni rendre au maître ni au serviteur. Halachatet, matza ashtar matana. C'est qu'un trouvé un acte de donation dans lequel c'est écrit que Rouven, il a donné à Shimon telle et telle chose. Alors, il y a deux sortes de matanot de donation en général, donc on souhaite à tout le monde que ça soit toujours matnat bari, une personne qui est en bonne santé, qui donne un cadeau, une donation, et il y a ce qu'on appelle matnat shriv mera, donc un don qui est fait par quelqu'un qui est gravement malade. Alors, voyons tout d'abord une matnat bari. Si ce document, de donation, c'est de quelqu'un qui est en bonne santé. Même si les deux, ils reconnaissent, c'est-à-dire que Rouven, qui a écrit là-bas, qui donne le champ à Shimon, et il a dit, oui, j'ai bien écrit que je donne à Shimon, je le donne à Shimon, et Shimon, il reconnaît bien avoir reçu cette donation de Rouven. Malgré ça, lo yarzir, lo lazé, velo lazé. Celui qui a trouvé ce document de donation, que Rouven donne le champ à Shimon, il ne doit pas le rendre ni à Rouven, ni à Shimon. Pourquoi? Shema katav liten velo natan. Parce que peut-être, Rouven a écrit en effet un document pour faire cette donation à Shimon, mais finalement, il lui a pas donné. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Finalement, après qu'il a écrit ce document-là, Machasadezo, Rouven, il a vendu ce champ à Lévi, ou bien il a donné en cadeau à Lévi. Après avoir vendu ce champ à Lévi ou l'avoir donné à Lévi, il se rétracte. Il n'a pas envie que ça reste chez Lévi. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a envie de le donner plutôt à Shimon. Et ça que Rouven, le donneur, est en train de reconnaître que ce champ-là, il a été donné à Shimon. La raison pour il est en train de faire ça, c'est que c'est pour faire une collusion sur ce dernier, c'est-à-dire sur Lévi, l'acheteur, ou qui a reçu le cadeau chez Nathano, qui lui a donné au Shemach Harlo, ou bien qui lui a vendu. Et avec ce document-là, il va dire, mais non, ce champ-là, je l'ai donné à Shimon, non pas à Lévi. Ce champ-là, il appartient à Shimon, il n'est pas vendu à Lévi. Donc ça, c'était Matnat Bari. C'était un cadeau de quelqu'un qui était en bonne santé, une donation d'une personne en bonne santé. Maintenant, Matnat Shriv Merai. Si c'est une donation de quelqu'un qui est gravement malade, et une telle donation va prendre effet uniquement une fois que cette personne malade va mourir. Alors, Im Hoda, si cette personne qui est gravement malade actuellement, il reconnaît avoir donné ce document à Shimon, document dans lequel il y a écrit que Shimon va voir ce champ-là, eh bien, Iten, celui qui a trouvé ce document, ce document de donation, il va le donner à Shimon, Veimlav. Et si cette personne qui est gravement malade, ce donneur-là, il ne reconnaît pas avoir donné ce document à Shimon, Loïten, celui qui l'a trouvé, ne va pas donner ce document, cet acte de donation à Shimon. Ah, et pourquoi on n'a pas la même crainte qu'on avait avant
dans Matnat Bari, dans une donation par une personne qui est en bonne santé, que peut-être il a changé d'avis, il a vendu son champ à quelqu'un d'autre, ou bien il a donné à quelqu'un d'autre, il a donné à Lévi, après il s'est dit non, en vérité je voulais la donner à Shimon, et donc il dit que le document, il est vrai, c'est à Shimon qu'il a donné le champ. La raison pourquoi ils ne s'inquiètent pas de ça, parce que chez Shriv Mera, chez Nathan Ishnaim Zacharze, lorsqu'une personne qui est gravement malade, elle donne à deux personnes. Au début, il a dit, je donne à Shimon. Après, il a dit à Lévi. Eh bien, à Achon Kana, c'est le dernier qui a acquis. Donc, même si ici, il a donné à Shimon, après, on dit qu'il a donné à Lévi, après, il se rétracte et dit qu'il veut le donner à Shimon. C'est la dernière personne à qui ça va appartenir, comme Moshe Idbar, comme on expliquera dans les lois de Zechia Matana. Halach Hayud. Donc, toujours dans un cas que quelqu'un a trouvé un document de donation, un acte de donation, une personne gravement malade. Maintenant, cette donation-là de cette personne malade, il n'est plus là, il est mort maintenant. Même si l'héritier de Rouven, qui était gravement malade, qui a fait cette donation à Shimon, l'héritier reconnaît que la personne qui l'a fait hériter, donc par exemple le fils de Rouven dit, mon père Rouven, en effet, il a bien donné à Shimon ce champ-là. Alors a priori on devrait dire que celui qui a trouvé ce document dans lequel il y a écrit que Rouven, le Shriv Mera, il donne à Shimon, il va le rendre à Shimon. Ah non, s'il est mort, le document qui a été trouvé ne sera pas rendu ni à l'héritier, ni à celui qui a reçu le don, ni à Shimon. Pourquoi? Parce que c'est possible que cette personne gravement malade, elle a demandé qu'on va écrire, il a écrit ce document-là pour donner à Shimon, mais concrètement, il n'a pas donné à Shimon. Ah, dans ce cas-là, pourquoi le Yoresh, l'héritier, il est en train de jouer le jeu et dire que c'est parti chez Shimon? Eh bien, peut-être il est en train de faire une knunia, peut-être il est en train de faire une collusion lui aussi. Au Mechara Yoresh Netana, l'héritier, il a vendu ce champ-là à Lévi, ou bien il a donné à Lévi. Puis l'héritier s'est dit, ah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai donné à Lévi? Pourquoi je l'ai vendu à Lévi? Et quand cette personne-là, elle arrive avec un document qu'il a trouvé dans lequel il y a écrit que son père, ou le Morish, celui qui fait hériter, il a donné ce document à Shimon. Il dit, ah, très bonne idée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arranger avec Shimon, je vais m'arranger, je vais pouvoir reprendre le champ que j'ai donné ou j'ai vendu à Lévi. Il va retirer la Knunia Imze. Donc, il va faire une collusion avec Shimon. Donc, l'héritier va faire une collusion avec Shimon. Pour enlever la propriété de ce dernier, donc de Lévi, à qui l'héritier il lui a vendu le champ, bien qu'il lui a donné le champ, il veut le reprendre, et il fait comme ça, une collusion avec Shimon, après il va partager l'argent avec Shimon. Halacha Yudalef, Matzah Shovar. Si quelqu'un a trouvé une quittance, donc qui indique en effet que Shimon a remboursé sa dette à Rouven, que l'emprunteur a remboursé. Bisman, du moment où le propriétaire du document, c'est-à-dire le prêteur, il reconnaît que son document a été littéralement cassé, ou prao mechalo, bien que Shimon lui a remboursé, ou bien que Rouven, le prêteur, a renoncé à la dette. Donc en d'autres mots, il dit, oui, en effet, cette quittance-là, elle est vraie. Eh bien, dans ces cas-là, celui qui a trouvé la quittance va la donner au propriétaire de la quittance. Donc, c'est-à-dire à l'emprunteur. Alors, juste expliquer le chidouche qu'il y a ici, c'est que, imaginons que Rouven, il a prêté 100 € à Shimon. Donc, Rouven, il a un document qui dit que Shimon lui doit 100 €. Maintenant, ce que Rouven peut faire, il peut vendre ce document à quelqu'un d'autre. Il va dire, Lévi, écoute, tiens, je te vends ce document, il peut le vendre à 90 €, et après, plus tard, donc, Lévi va aller chez Shimon prendre les 100 €. En tout cas, il peut vendre ce document. Maintenant, on pourrait craindre que, en effet, Rouven a vendu ce document, et après, lorsque cette quittance, elle sort, en vérité, Rouven n'a pas encore reçu l'argent de Shimon, l'emprunteur. Donc, lorsque Rouven avoue, il admet que la dette a été remboursée, en vérité, il est en train de faire perdre l'argent à Lévi. Malgré ça, on ne craint pas à ça. Ça, le chidouche qui est assis dans cette halakha. La raison d'ailleurs pourquoi on ne craint pas à ça, c'est parce que de toutes les façons, si le malvé, le prêteur Rouven veut embêter l'acheteur, il peut tout simplement dire à Shimon, écoute, t'as pas besoin de me rembourser, et dans ce cas-là, Lévi
aura perdu. Continuons ce que Ram nous dit. En shnem modim, dans un cas où ni le prêteur ni l'emprunteur reconnaissent que cette quittance-là est valable. Le yazir, le lazer, dans ces cas-là, celui qui a trouvé cette quittance ne va pas la rendre ni au prêteur ni à l'emprunteur. Halacha yudbet, matzak tuva. Si quelqu'un a trouvé un acte de mariage, une tuva, même si le mari et la femme reconnaissent que le mari n'a pas encore remboursé, n'a pas payé l'argent d'acte tuva à la femme, le yarzir leish a quand même pas rendre l'acte de mariage à la femme, chez Manif acte tuvazo, parce que peut-être cet acte de mariage a oui été remboursé, a oui été donné, l'argent a été donné à la femme, au nimchala, ou bien que la femme a renoncé à l'argent d'acte tuva, après ça, après une fois que l'acte tuva a déjà été payé à la femme, le mari a vendu ses biens. Maintenant, on va retirer la soxnoun, il y a la cochotte. Le mari veut faire une collusion sur les acheteurs. C'est-à-dire que le mari va dire, ah, il y a l'actuva de ma femme. Je l'ai pas payé l'actuva. Et j'ai pas des biens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chez ceux qui ont acheté les biens du mari. On va les reprendre. Mais en vérité, c'est injuste. Parce que cette actuva-là avait déjà été remboursée. Ou peut-être la femme a renoncé à l'argent d'actuva. Et maintenant, lorsqu'on va donner cette actuva-là, à la femme, elle va revenir chez le mari naïvement, comme si qu'elle n'a pas reçu l'argent. Le mari va dire, j'ai pas d'argent, mais tu sais quoi, j'ai vendu mes champs, j'ai vendu mes biens, on va aller chez les acheteurs, on va reprendre, et après, ils vont se partager cet argent. Halacha yud gimel, matza igrot shum. Si quelqu'un a trouvé des lettres d'évaluation, c'est-à-dire c'est des lettres qui sont établies par un tribunal pour publier la mise en vente des biens d'un débiteur pour payer son créancier. Ou bien qu'il a trouvé igrot mazon, des lettres d'obligation alimentaire, c'est-à-dire qui constatent la vente des biens du mari qui est mort par le tribunal, donc constate qu'il va nourrir son épouse et ses filles. Et donc il y a ces documents-là. Ou bien shtar et chalitza, des documents qu'une femme a fait la chalitza, juste à rappeler que s'il y a Rouven et Shimon, ils sont des frères, et Rouven était marié et il est mort sans avoir d'enfant, le frère ou les frères de Rouven ont le devoir de se marier avec la femme du défunt, ce qu'on appelle le yibum, mais si ce n'est pas fait, ils vont faire chalitza, donc c'est la cérémonie du déchaussement, et donc c'est écrit donc par le tribunal qu'ils font un document, ce qu'on appelle chalitza, ou meunin, ou bien un document de meun, c'est-à-dire dans un cas où une fille qui est orpheline, qui a en dessous 12 ans, et il y a que le père en général qui peut la marier, mais dans le cas où le père il est mort, et donc c'est la mère ou les frères qui vont la marier, et donc il y a cette possibilité de le faire, mais comme c'est pas un mariage qui est d'ordre biblique, eh bien cette fille a la facilité de sortir non pas par un acte de divorce, mais par ce qu'on appelle un mioun, et donc cet acte-là donc est écrit. C'est quand elle dit je veux pas rester avec lui. Ou shtariatanot, ou bien des actes d'argumentation. C'est quoi ces actes-là? Le Ram nous dit chez Kodim Adayanim Tanot Avshal Baal Dinze que les juges ils inscrivent les arguments de chacun des parties, Veshel Chavero, donc de son ami, au Shematzashit de telle partie, de l'autre partie, au Shematzashit Birurim, ou bien qu'il a trouvé des actes donc de choix, c'est-à-dire c'est les actes dans lesquels il y a écrit que Rouven et Shimon sont venus au tribunal et que Rouven il a dit tiens moi je veux tel juge et Shimon a dit je veux tel juge, je veux Kiblu Alem Shiadulam Ploni Ploni, ils sont mis en accord que tel et tel vont juger Rouven et Shimon, ou bien qu'il a trouvé donc toute sorte d'actes qui étaient établis par le tribunal, eh bien Areze Yarzir il va donner le document au propriétaire, qu'il n'y a pas de quoi craindre qu'ils ont été écrits pour faire quelque chose et finalement ça s'est pas fait, vu que c'est quelque chose qui est le tribunal n'écrit pas uniquement si la chose a déjà été faite, et il n'y a pas de quoi craindre que peut-être il y a déjà un remboursement, une collusion, car dans ces documents-là, il n'y a pas de remboursement. Klal Oshel Davar, le principe général de tout ça, à savoir que Kol Shtar Shechoshim Bo Leperaon, tout acte dont on craint le remboursement de la dette qui est inscrite, qui a déjà été remboursée, lo yarzir, il ne faut pas la rendre. Pourquoi? Parce que si tu vas la rendre au prêteur, Sheman Nifra Achov, peut-être la dette elle a déjà été remboursée. Veimaya Chayav Modeh, même dans un cas que
le débiteur, il reconnaît, mais c'est possible que la raison pourquoi il reconnaît ça, c'est pour faire une collusion, jusqu'à qu'il va faire perdre par cette collusion-là l'acheteur, mais Kabel Amatan, bien sûr, qui a reçu le cadeau chez l'Akrou, qu'ils ont pris ça, qu'ils ont acheté ça après le moment de ce document qui est Fumi Yadam, et la raison donc pourquoi il reconnaît qu'il doit cette dette-là, c'est qu'en vérité, on va reprendre ce qui a été vendu chez l'Okadin de manière illégale. Dans ce cas, la raison de Yarz, il ne doit pas rendre. Même si les deux reconnaissent. Et tout acte dans lequel il n'y a pas de quoi craindre, ni qu'il y a eu un remboursement, ni une collusion, Yarz le Baal va rendre au propriétaire. Halacha Yudalet. Kol ashtarot animitsot, tous les documents qui se trouvent chez Dinam, chez le Yarzir, qu'on a dit que la loi elle est qu'il ne doit pas les rendre, celui qui l'a trouvé ne doit pas les rendre au propriétaire. Imherzir, s'il a oui rendu au propriétaire, Arelo Ksherim, ils sont valables. Les Govim Baem, on va encaisser donc les dettes, on ne va pas les reprendre des propriétaires, et ils gardent leur présomption de validité, et on ne met pas de soupçon à leur égard. Brir Rachamana de Sayan, on remercie Hachem qui nous a aidés à finir les lois de Gzeila Va'aveda. Pour conclure avec un mot de Chassidut, on parle de Metsia. Il y a écrit Matzati David Avdi, j'ai trouvé mon serviteur David. Et d'ailleurs, il y a écrit où est-ce que je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé à Sodome. Et ça parle évidemment du Mashiach, qui est à Sodome. Quel rapport? C'est expliqué dans Chassidut que dans Sodome, ils avaient des grandes lumières divines. Et les orot de Tohu, les lumières divines du monde de Tohu. Dans le monde de Tohu, il y avait des lumières divines qui étaient très très fortes et les kelim, les réceptacles, ne pouvaient pas les supporter. C'est ce qui a fait shvirata kelim, que ça s'est cassé. Alors dans l'endroit de Sodome, là-bas, il y avait des grandes lumières divines que chacun, il pensait qu'à lui et pas à l'autre. C'est le orot de Tohu. C'est pour ça que ça s'est explosé, parce qu'il n'y a que du chesed, que de la gvura, que de la bonté, que de la rigueur, que du froid, que du chaud. Et il faut avoir un équilibre. Là-bas, il n'y avait pas d'équilibre. Il y avait uniquement chez l'Arch, ou même pire que ça, comme c'est expliqué dans Pirkei Avot. En tous les cas, l'idée que David Amelech, le roi Mashiach, vient du monde de Sodome, de Tohu, c'est qu'il y a des très grandes lumières divines qui vont se dévoiler très prochainement lors de la venue de Mashiach. Une excellente journée.